Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2015, l'insuffisance cardiaque est considérée comme la première cause de mortalité dans le monde. Aujourd'hui, dans votre émission Instant Santé, on en parle avec le médecin cardiologue, professeur Kwenossi. Mesdames et messieurs, bonsoir, installez-vous confortablement. Bonsoir, professeur. Bonsoir Yasmine. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'une insuffisance cardiaque? On parle d'insuffisance cardiaque lorsque le cœur n'est plus capable de fournir au reste de l'organisme le débit sanguin qu'il faut dans les conditions circulatoires qu'il faut. C'est important parce que dans ces conditions-là, tous les organes souffrent et comme le cœur est un système hydraulique, il peut y avoir des accumulations de liquide à des endroits où il ne devrait pas en avoir. Ça crée donc des dysfonctionnements de certains organes. Donc, insuffisance cardiaque, c'est baisse de performance du cœur avec retentissement sur le reste de l'organisme et création de turbulences hydrauliques à des endroits où il ne faut pas, ce qui génère un peu les souffrances que le malade va sentir. Alors, chers patients, dites-nous, quels sont les symptômes que vous avez ressentis la première fois qu'on vous a dit que vous avez une insuffisance cardiaque? Il y a beaucoup de choses, et essentiellement, c'est l'essoufflement. J'ai de la peine à respirer, à marcher, et même les escaliers, je n'arrive même pas si on ne me tient pas la main. Et au niveau des côtes, j'ai des douleurs thoraciques. Et au niveau de mon abdomen, mon ventre, ça se gonfle. Et je n'arrive même pas à manger. Et pendant ce temps, mon ventre grossit. Je ne peux même pas prendre une cuillerée d'eau. Ça sort. Et je sens le vomissement, la nausée. Et il arrive même des moments où je vomis sérieusement. Professeur Kwenossi, voilà ce qu'a dit votre patient. Dites-nous, est-ce que c'est les symptômes qu'on peut avoir quand on a une insuffisance cardiaque? Il y a plusieurs formes d'insuffisance cardiaque. Pour parler de ce qu'il a décrit, l'insuffisance cardiaque gauche, c'est d'abord de l'essoufflement qui peut commencer à l'effort et puis s'aggraver jusqu'à être une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté respiratoire au repos. Dans l'insuffisance cardiaque droite, c'est le foie qui gonfle et les jambes qui gonflent. Ce sont des urgences, puis des formes qui sont plus tranquilles. Non pas qu'elles ne soient pas graves, mais elles sont plus tranquilles. Et justement, à l'arrivée, ce qu'il décrit, c'est que finalement, en réalité, il était dans une forme grave. Parce que ça avait fait un certain temps que ça se passait et que ça n'avait pas été décelé. Et c'est pour ça qu'il avait eu besoin qu'on le sécurise dans cette salle, comme son voisin actuellement est sécurisé. Et il nous a fallu un peu d'énergie, énergie pour le diagnostic, énergie pour le traitement, pour le tirer d'affaire. Et nous sommes contents aujourd'hui de le voir venir au contrôle marchant comme vous et moi. Parlons du traitement. Nous sommes ici dans une salle assez spéciale où se fait une partie du traitement des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Professeur, dites-nous tout sur le traitement de l'insuffisance cardiaque. Merci Yasmine. Comme nous avons dit en bas, le traitement de l'insuffisance cardiaque va suivre les différentes phases de la maladie. Il y a une phase aiguë où les choses se font souvent en urgence, dans un lit, avec un traitement médicamenteux intensif. Si on a la chance de sortir de cette phase, les patients récupèrent, mais ils gardent un certain niveau de fatigue, un certain niveau de manque d'autonomie, parce que leurs muscles ont été privés d'oxygène pendant un certain temps à cause du phénomène d'insuffisance cardiaque. Et ces muscles qui se sont réglés en mode d'économie d'énergie ne sont plus très performants. Alors il a été mis en place ce qu'on appelle la réadaptation cardiaque pour qu'on réentraîne ces muscles pour qu'ils reprennent leur performance de départ. Cette réadaptation cardiaque, en réalité, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante physique qu'on fait avec les appareils qui sont là. Vous voyez, on va tester les compétences musculaires de base avec cet appareil. Puis, on va organiser un programme qu'on va dérouler sur les autres appareils
et par étapes, on va retester les performances. C'est le premier volet de la réadaptation cardiaque qui est le volet donc physique, entraînement physique. Nous avons commencé par les petits exercices de 2 minutes, 2 minutes après, une pause d'1 minute, 2 minutes, une pause d'1 minute. C'est progressivement que je montais au fil des semaines, je montais un peu plus de 2 à 5, de 5 à 10, jusqu'à finir les 30 séances. Et à chaque fois, quand je faisais une séance de 2 ou bien de 5, elle était là, elle prenait la tension. Au début même, elle faisait l'ECG, elle prenait la saturation, le rythme cardiaque pour voir si je pouvais supporter à chaque fois. Bon, de ce processus, je peux dire que j'ai tiré beaucoup parce que je ne sens plus la fatigue comme par le passé. Mes gestes étaient beaucoup plus lents. Maintenant, je bouge, je peux marcher plus longtemps, je peux parler plus longtemps, je peux soulever un peu plus de poids que par le passé. Et les essoufflements, je n'en ai plus. Donc, je peux dire que tout cela a contribué à me donner quand même une certaine autonomie. Tout à l'heure, on a vu le traitement pour soigner une personne qui souffre d'insuffisance cardiaque. Comment cela s'est fait dans le cas de notre patient-ci? Alors, comme il était venu dans une situation plutôt grave, la première mesure, c'était de le sécuriser dans une unité de soins intensifs cardiologiques comme celle-ci, avec les équipements que vous voyez pour avoir tous les paramètres et les monitorer. Et ensuite, évidemment, de l'oxygène qu'il a là, et puis un traitement intensif par voie veineuse. Ce type de situation se gère en unité de soins intensifs dans un endroit où il y a un médecin en permanence, la nuit, le jour, et des infirmières, des aides-soignants qui sont un peu aguerris. Donc ça a duré quand même 3-4 jours avant qu'ils redeviennent à peu près équilibrés, et au bout de 6 à 7 jours, ils pouvaient se relever, marcher sans être plus essoufflés, et ainsi il était sorti de ce qu'on appelle la phase aiguë, donc la phase de précarité où on pouvait considérer que sa vie était en danger. Alors, quelques conseils préventifs pour éviter de faire une insuffisance cardiaque. C'est d'abord, lorsqu'on connaît cette maladie, il faut s'astreindre à une bonne surveillance et à un bon traitement. Il faut voir le médecin et suivre les prescriptions. Évidemment, il faut avoir les moyens de le faire. Quand on a décelé un déficit, même minime au niveau du cœur, il faut suivre pour éviter que ça s'aggrave. Mais des fois, on ne l'a pas dépisté et ça existe. C'est pour ça qu'on recommande de temps en temps, surtout chez les adultes, les gens de 40 ans, de faire un bilan de temps en temps. Et puis en dernier, souvent le cœur prévient, c'est nous qui n'écoutons pas. Un peu d'essoufflement, un peu de douleur dans la poitrine, des battements de cœur inexpliqués, vous êtes tranquille et puis votre cœur se met à battre comme si vous étiez en train de courir. Non. Des petits étourdissements, il faut se demander quand même pourquoi. Et il faut aller. Donc, il faut être attentif à son corps et s'il y a des signes, il faut aller consulter dans un centre de santé pour qu'on fasse le diagnostic. Merci professeur. Chers téléspectateurs, on retient que l'insuffisance cardiaque ne se soigne pas à la maison. Elle est une urgence médicale. Du coup, dès les premiers signes, allez voir un médecin pour vous faire soigner, pour vous faire consulter. C'est tout pour ce rendez-vous. À la prochaine pour notre programme. Mais n'oubliez pas vos commentaires sur la page Facebook Instant Santé. Également, vous pouvez suivre ce programme sur la chaîne YouTube de Loire TV. Portez-vous bien. Bye bye.